On nous répète chaque jour que le climat se réchauffe, que tout est urgent, que notre survie dépend d'actions immédiates. Mais derrière ce discours unanime, il existe une bataille cachée. Car d'un côté, certains exagèrent les risques pour vendre des politiques, des taxes ou des technologies. Et de l'autre, certains minimisent le problème pour continuer à engranger des profits colossaux avec le pétrole, le gaz ou le charbon. Entre ces deux extrêmes, la vérité est brouillée. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la réalité. Le climat est devenu un champ de bataille médiatique, économique et politique. Et si nous voulons comprendre le monde, il faut pirater ces mensonges pour dévoiler la manipulation. Premièrement, parlons des politiques. Ils adorent l'urgence climatique. Pourquoi? Parce que ça justifie de nouvelles lois, de nouvelles taxes, de nouveaux programmes budgétaires. Souvenez-vous de la taxe carbone en France, qui a déclenché la révolte des Gilets jaunes. Officiellement, c'était pour sauver la planète. Mais dans les faits, cette taxe frappait surtout les classes populaires qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Résultat, une mesure soi-disant écologique s'est transformée en outil d'injustice sociale. Deuxièmement, les médias. Regardez bien les plateaux télé. On y invite des militants catastrophistes qui annoncent la fin du monde pour 2030. Et en face, on place un climato-sceptique provocateur. Pourquoi? Parce que ça fait de l'audience. Ce n'est pas de l'information, c'est du spectacle. Le problème, c'est que cette mise en scène brouille la réalité scientifique et nourrit la méfiance du public. Les gens ne savent plus qui croire. Troisièmement, les lobbies industriels. Ils sont partout. Les géants du pétrole et du gaz financent des think tanks et des experts pour minimiser l'impact du réchauffement climatique. Ils publient des études qui insistent sur l'incertitude, qui disent « on n'est pas sûr, attendons avant d'agir ». De l'autre côté, les grandes entreprises des énergies renouvelables financent aussi des campagnes médiatiques. Elles exagèrent parfois l'efficacité immédiate de leurs solutions pour capter les milliards d'euros de subventions publiques. Dans les deux cas, c'est une bataille de l'argent, pas de la vérité. Quatrièmement, les ONG et influenceurs. Certains utilisent un discours de peur extrême. Ils annoncent des catastrophes absolues, imminentes, pour mobiliser l'opinion et lever des fonds. Mais en exagérant les risques, ils créent aussi du scepticisme. Quand la fin du monde annoncée n'arrive pas à la date prévue, beaucoup de gens pensent que tout était faux. Regardons maintenant des exemples concrets. Aux États-Unis, ExxonMobil savait dès les années 1970, grâce à ses propres scientifiques, que le CO2 allait provoquer un réchauffement. Mais au lieu d'alerter, ils ont financé pendant des décennies des campagnes de doute. Résultat, des millions de citoyens américains croient encore aujourd'hui que le climat n'est pas un problème. En Europe, certains médias comme Sud Radio ou CNews ont diffusé des informations trompeuses sur les véhicules électriques ou les énergies renouvelables. Parfois pour des raisons idéologiques, parfois parce que ça fait de l'audience. Résultat, le public croit que les voitures électriques polluent plus que les thermiques, ou que l'éolien est une ruine nationale. En Italie, Giorgia Meloni a promis de fermer les frontières aux migrants climatiques. Mais une fois au pouvoir, elle a dû assouplir sa position, car l'économie italienne dépend aussi de la main-d'œuvre immigrée. Encore un exemple où le discours climatique est utilisé comme arme politique, pas comme vérité scientifique. En France, Emmanuel Macron aime se présenter comme champion de l'écologie en Europe. Mais dans le même temps, il a retardé la fermeture de certaines centrales polluantes et il a signé de nouveaux accords pour importer du gaz fossile. Discours vert, décision grise. Et que dire des grands sommets internationaux? Chaque COP est présenté comme un tournant décisif. Chaque année, on nous dit que, cette fois, c'est la dernière chance. Et chaque année, les émissions mondiales continuent d'augmenter. C'est devenu une pièce de théâtre où les dirigeants signent de grandes déclarations sans contrainte réelle. Alors, que faut-il comprendre? Que le climat est réel, mais que le discours autour du climat est une arme. Une arme politique, pour justifier des décisions. Une arme médiatique, pour capter de l'audience. Une arme économique, pour capter des milliards. La question n'est pas de savoir si le climat change. La question est de savoir qui manipule cette vérité, et pourquoi. Parce qu'à force de manipuler, plus personne ne croit en rien. Et c'est peut-être ça, le plus grand danger. Si nous voulons avancer, nous devons apprendre à reconnaître ces manipulations, à distinguer la science des intérêts, à écouter les faits, pas les slogans. Le climat change. Mais le discours sur le climat change encore plus vite. Et c'est à nous, citoyens, de pirater ce système de mensonges pour retrouver la vérité.